il me semble que Sodome, tu te souviens la ville de Sodome et Gomorrhe dans la Bible, qui a été détruite, j'ai l'impression que Sodome a déménagé partiellement à New York, une autre partie à Hague. Et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Mais avant cela, disons merci à Kadosh Baruch Hu pour nous protéger de tous ces sodomites. Et de toute forme, de toute manière. Alors pour cela, disons ensemble le chapitre 100 de Tilim. Mizmor le soy d'Ori l'Adonai kol haaretz im de s'Adonai besimcha boy lefano bernano. Duk Adonai elimu osane v'lo enach la'am v'tzeh marisoi. Boy yishor b'soy d'chatzoroi seb'silo hoy de lebach shmoy. Ki toy v'Adonai l'olam chazdo v'yadoy v'dor emunesoy. Donnons de la tzedaka. Et je m'explique. Nous savons que Sodome avait un système de judiciaire très particulier. D'abord, chaque personne qui venait se rapprocher de chez eux, on les kidnappait. Ensuite, ils avaient un système de justice qui ressemble au système de justice international que nous avons aujourd'hui. Midrash nous raconte. Lot, venant à Sodome, il s'est fait attaquer par quelqu'un qui lui a jeté une pierre sur la tête. Il lui a ouvert le crâne et il saignait. Il a amené l'agresseur devant le juge. Il dit, voilà, il m'a jeté une pierre, il m'a fait couler le sang, il faut qu'il me paye des dommages. Le juge le regarde, il dit, non seulement lui, il ne doit rien te payer, mais toi, l'autre, tu dois lui payer. Pourquoi? Et puisque, à cette époque, faire couler du sang était un remède. Alors donc, toi, tu dois lui payer pour une visite médicale. L'autre a une bonne idée. Prends une pierre, le jette sur la tête du juge. Il dit, tu sais quoi? Maintenant, toi, tu me dois cet argent, paie-lui directement. Réfléchissons à ce qui se passe un peu aujourd'hui à travers le monde. Le système justice internationale, Hague, accuse les victimes d'être des criminels de guerre. Pour quelle raison? Puisqu'ils se protègent. Ils essayent de protéger Am Israël, le peuple juif en Eretz Israël, qui s'est fait attaquer d'une manière qu'on n'a pas vue depuis Auschwitz. Et qui continue à faire la même chose. On a vu les images. De quelle manière ils accueillent les otages, identiques à Sodome. Alors ce sont ces tueurs, ces terroristes, ainsi que Abbas, l'homme de paix. Pourquoi? Puisqu'il paye les tueurs, les terroristes, une pension à vie pour tuer des juifs. Qatar, le plus grand supporter du terrorisme de Hamas, eux, ils sont considérés les hommes de paix. Les soldats israéliens, l'état-major d'Israël, le premier ministre d'Israël, des victimes, eux, ils sont considérés des criminels de guerre. Mais c'est Sodome, comme on dit en anglais, at its best. Et vous savez quoi, mes chers amis? Déjà vu. Rabbeinu Bachya, commentateur sur le Chumash, grand érudit, il écrit, Paro, après que Moshe Rabbeinu est venu demander, il est temps de laisser les Juifs sortir d'Égypte après 200 ans d'esclavage, pour aucune raison, Pharaon a endurci la situation. Et il y avait une haine en Égypte contre les Juifs, pire qu'il y avait jusqu'à présent. Nous dit Rabbeinu Bachya, juste avant la délivrance finale, il y aura une explosion d'antisémitisme, d'anti-juifs. C'est pas de antisionisme, c'est tout simplement une haine
contre le peuple juif à travers le monde. C'est ce que nous vivons. À Grèce, se fait attaquer. En Australie, synagogues se font bombarder. À travers le monde. Où est-ce qu'on passe? Le juif, il est insulté, il est craché dessus, etc. Dit Rabbeinu Bachya, ce sont les derniers moments avant la délivrance finale. Alors, vous savez quoi, le monde? Merci. Merci pour vous montrer votre couleur. Merci pour vous dire que voilà, ça c'est votre fin. C'est la fin de Sodome. Et c'est le début de la Goula, de la rédemption, de la délivrance avec Mashiach. C'est à vous de décider. Vous voulez partir comme Sodome ou vous voulez être part de la délivrance? Nous, Am Israël, on fait tous part de la délivrance aujourd'hui.